Et bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo sur le défi de la semaine. Défi de la semaine, pas trop compliqué cette semaine. Extinction des feux, préparez vos bougies, toutes les lumières sont désactivées. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez ni lampe, ni courant. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se fait plutôt facilement, parce que vous avez vitesse normale, vous avez votre sprint, vous avez les écrans, vous avez 100% de santé mentale, vous avez les 3 preuves. Dans l'ensemble, ça se fait plutôt bien. La seule difficulté en soi, c'est que vous n'avez pas de courant et vous n'avez pas de lampe. Simplement, c'est assez simple. Le petit détail qui fait que ça pourrait être un petit peu long en soi, c'est que en fait vous avez que des objets tiers 1. Mais dans l'ensemble, il y a quelques objets tiers 2 aussi, hein. Le thermomètre est tiers 2 par exemple, mais dans l'ensemble, la plupart des objets sont tiers 1. Donc ça peut peut-être vous amener à mettre un petit peu de temps à trouver vos preuves. Dans l'ensemble, ça se fait très facilement. En plus, c'est sur la Tanglewood, c'est la map la plus petite, c'est la map la plus connue. Donc dans l'ensemble, c'est assez simple. On va aller voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Je vais te trouver, je vais te trouver, mais tu ne sais pas où je suis, mais tu ne sais pas où je suis. Dis que je suis pas dingue, dis que je suis pas dingue, et tu veux jouer avec moi. Oui, je sais que tu veux jouer. Joue, joue. Voilà. On se retrouve donc dans le camion. Donc voilà, comme je vous dis, voilà, vous avez quelques objets tiers 2 vite fait. Voilà, vous avez quelques objets tiers 2, mais surtout, voilà, tout ce qui est bougies, etc., c'est tiers 1. Donc moi, en général, ce que je fais pour ce défi-là, c'est que je prends le MF, le thermo pour trouver la pièce, les empreintes, bien sûr, histoire de s'éclairer un petit peu. Tout ce qui est quête, on s'en fiche comme d'habitude. Hop. On a le brouillard, ok. Pensez bien au temps. Le temps peut influer sur la partie. Hop, on va prendre la petite clé, on va regarder vite fait si on a une cachette, il y en a une là. On a la boîte à musique. Ok. On va essayer d'écouter surtout. Voilà. Donne-nous un signe. Où êtes-vous? Ah, j'ai entendu un truc. Voilà. On a déjà 5. Ça commence bien. Il a l'air d'être dans ce coin-là. Ok. On va poser tout ça. On va vérifier la temp. Alors. Ici on a 11 degrés. Ça n'a peut-être pas encore eu le temps de refroidir. Ouais, voilà. Ça n'a encore pas eu le temps de refroidir. On va aller chercher du matériel. Bon, voilà. Il vient de toucher encore une assiette. Donc je pense bien qu'il est là-bas. On va aller chercher une caméra, un dots et une spirit, par exemple. Caméra, dots et spirit. Voilà. Donc on a déjà une preuve. On a la pièce du fantôme. Tout ce qui est host, quête, tout ça, bon voilà. Moi je les fais pas pour les défis de la semaine parce que le multiplicateur est x1, comme d'habitude. On va vérifier si on a une orbe. Vérifie quand même la pièce à côté au cas où. Je vois pas d'orbe. On va déjà poser un dot. Ah. MF3. Voilà, MF5, on va pouvoir vérifier les empreintes. Il y a une empreinte. Okay. Donc on a ultraviolet et MF5. Jin, Goryo, Obake, Myling. Donc ce sera orbe, dots, glacial ou écriture. Donc on n'aura pas de spirit. Ça sert à rien de vérifier la spirit. Hop. On va vérifier la température tout de suite. Les dots du Goryo, on les verra que dans le camion. Donc on va aller chercher un deuxième dots. Et on va aller vérifier ça. Vous voyez, hein, comme je vous ai dit, hein, ça va assez vite. Ça se fait assez bien. On perd pas trop de santé mentale malgré qu'on soit dans le noir. Vous voyez, 86%, sachant que tout ce qui reste n'attaque qu'à 50%. Vous êtes safe. Dans l'ensemble, vous êtes assez safe, tout le reste on s'en fiche.
pouvez vous amuser bien sûr à mettre des bougies, etc. hein, mais je préfère les garder au cas où s'il y a un noyau. Là c'est pas le cas donc en soi je suis prêt. Hop, tiens on va poser un petit dot ici. Souffle. C'est pas anonyme de toute façon. Voilà, on va vérifier ça comme ça. Et on va aller vérifier au camion. Si on a un dot, ben... je pourrais poser un bouquin aussi. Je vais aller poser un bouquin pour le mailing après. On va vérifier 2 minutes. Parce que bien entendu, le Goryo, vous ne pouvez pas voir le dot à l'œil nu. J'aurais pu me mettre par exemple dans le petit couloir là avec la caméra dans la main, faire le test. Alors, pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de dots. On va aller poser un bouquin, ou même on va poser 2 bouquins, comme ça ce sera fait. Le 5 au tableau. On va vérifier la température et on va vérifier l'orbe. Voilà, si vous aimez pas être dans le noir, ben oui, forcément ça va être un défi un petit peu plus compliqué. Et hein, donne-nous un signe. Pas de glacial, il a l'air d'avoir peut-être changé de pièce. Il est peut-être bien passé dans la cuisine. Ouais, il est passé dans la cuisine. On va vérifier l'empreinte pour le baquet. Empreinte normale. Il a balancé un bouquin. Ok, donc ça sera pas un mailing déjà. Parce que quand il balance le bouquin, il ne peut pas y avoir d'écriture. Sauf, bien entendu, c'est valable que si vous avez 3 preuves. Là, je sais qu'il y a 3 preuves. Donc, ça ne peut pas être un mailing. 5 degrés. Hop, on va poser des dots et changer la caméra de place. Hop, on va poser un petit dot de ce côté-là, un petit dot de ce côté-là. Non, c'est pas ça. Elle est où la cam? Elle est là. On va vérifier l'orbe. Je vois pas d'orbe. Hop. On va aller vérifier ça au camion. Donc là, ce sera forcément un Obake, un Djinn ou un Goryo. Obligatoire. Ok, encore un MS5 au tableau. Alors, je vois pas d'orbe. À mon avis, ça sera pas Obake. À mon avis, ce sera la glaciale ou le dot. De toute façon, ça sera certainement la glaciale, puisque techniquement il a changé de pièce, le Goryo ne change pas de pièce, donc pour moi ça serait un Djinn. On n'aura pas de dots. Voilà, on va aller vérifier, mais pour moi c'est un Djinn. On peut lancer une chasse hein, en soi, si on veut. Mais normalement, on aura une glaciale tardive apparemment. Alors on peut s'amuser, hein. On peut lancer une chasse. On peut poser ça comme ça. Juste pour éclairer, hein. Un event. Vu qu'on n'a pas de lumière. Ah, on pose ça comme ça, on peut aller se cacher. On va lancer une petite chasse. Avec la boîte à musique. Je fais exprès pour faire descendre ma santé mentale. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que j'ai enlevé? Un Obake. Avec l'orbe qui... Il a pas accéléré quand il m'a vu. Ok. Intéressant. Très intéressant ça.
J'ai pas eu l'impression qu'il est... Je vais prendre un encens et on va refaire la vérif, mais ouais, il a pas accéléré. Donc, vu qu'il a changé de pièce, ou alors il a pas changé de pièce et c'était... Ça peut être très... C'est très subtil, hein, des fois. C'est pas un djinn. C'est pas un djinn de sûr. Est-ce qu'il n'avait pas du tout été dans la première pièce? C'est possible. Est-ce que juste il se baladait? C'est possible aussi. On va vérifier. On va remettre le... On va remettre les dots en place. Attendez, attends, vous ne paniquez pas. C'est ça que j'aime dans ce jeu. C'est que des fois les subtilités trigger un petit peu. On va revérifier les empreintes. Ok, rien ici. On a juste une empreinte comme ça ici. Une empreinte comme ça ici. Ah, il met des empreintes un peu trop, hein, donc à mon avis... il les met trop facilement ces empreintes, en sachant que le baquet ne met pas à 100% les empreintes. Et là, tout ce qui touche, il met une empreinte. Donc on s'est peut-être bien fait trigger au début, c'est que sa pièce n'était pas du tout là, mais elle a toujours été là. Ok. Intéressant. On va vérifier. On va aller vérifier le dots. Sachant qu'on n'a pas de capteur non plus pour vérifier s'il sort de sa pièce. On va voir s'il nous met un petit dot. Allez. Ça se trouve, il a déjà changé de... Bah non, j'allais dire il a déjà changé de pièce. Si c'est un gorille, il peut pas changer de pièce. Alors, est-ce qu'il va nous mettre un petit dot des familles? On a bien empreinte, on a bien eu MS5. On va se mettre comme ça 2 secondes. Alors il a poussé le bouquin, donc ça peut pas être une écriture. Il va nous faire voler un truc. Va-t-il nous mettre un dot? Il fait un petit peu son timide, j'ai l'impression. Ah mais non. Suis-je bête? J'avais oublié. Bien évidemment que non. Ça doit être un djinn. Ça doit être un djinn. N'oubliez pas que le courant est coupé. Quand il n'y a pas de courant, le djinn n'accélère pas. J'avais oublié ce détail. On va vérifier quand même l'empreinte. Pas être sûr, mais non, je pense que c'est un djinn. Le courant est coupé. On a une belle empreinte ici. On a bien les empreintes partout. Ouais, c'est pas un Obake. Je pense que c'est un djinn. On a toujours pas de glacial. Mais c'est vrai que oui, il accélère pas puisque le... C'est un djinn. Je vais partir sur le djinn. Effectivement. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est que même pour un défi qui est pas si compliqué que ça, ben voilà, ça peut nous trigger des fois parce que ben, il fait des choses qui font que ben, ça vous perturbe. Et puis si on s'est trompé, et ben tant pis pour nous. Il veut pas mettre de glacial, il veut pas mettre de dots. Je pense que c'est un djinn.
Voilà, on a fait des quêtes sans faire exprès. Mais du coup, je pense que c'est le djinn qui n'accélère pas, vu qu'il n'y a pas de courant. On va voir ça. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être pas. Mais ça me paraît plausible. Voilà, c'était un djinn. C'est ce que je disais, c'est que voilà, c'est pas très compliqué comme défi, mais ça se fait plutôt facilement. En soi, il suffit juste de bien réfléchir et de se rappeler de certaines choses, évidemment. Et puis bah là, voilà. Normalement, j'aurais dû avoir une troisième preuve. Là, le fait qu'il change de pièce, bah du coup, il tardait à me mettre la glaciale, ce qui est potentiellement un peu embêtant. Mais voilà, le fait qu'il ait changé de pièce, bah du coup, ça a éliminé du coup le Goryo. Le fait qu'il mette des empreintes partout, à chaque porte qu'il touche, alors en soi, le baquet peut le faire, mais ça serait quand même coup de pas de bol que toutes les empreintes, sachant qu'il en a mis quand même pas mal, si on regarde un petit peu le nombre de portes qu'il a touchées, il me semble qu'on peut le voir, ça normalement, porte bougée 23. Voilà, sur 23 portes, bah, à chaque fois il a mis l'empreinte. C'est peu probable qu'avec 50% de chance de mettre les empreintes, il ait gagné les 23 fois son petit check de 50%. Donc, peu probable que ce soit le baquet. Il a touché le bouquin, c'était pas un mailing. Donc, forcément, ça ne laissait plus que le djinn, qui a tardé à lui mettre la glaciale et qui ne nous l'a pas mise, du coup. Voilà. La vidéo s'achève ici, c'était le défi de la semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine pour le nouveau défi. Tchuss!